Préparer sa venue au stade, se repérer dans les allées et prendre le chemin le plus rapide pour partir. Bonjour Nicolas Eudes. Bonjour, merci pour l'invitation. De rien, vous êtes le fondateur de l'application Stadium Traveler. C'est donc une sorte de TripAdvisor pour les stades, pour mieux se repérer, mais aussi pour mieux profiter des matchs à l'instant T. Comment vous est venue cette idée? Tout simplement, depuis tout petit, je suis fan de stade, forcément du Racing Club de Strasbourg, vu qu'on est en Alsace, et donc je fais plein de stades pour différents matchs. Et c'est lors d'un match à Dortmund en 2019, donc un des stades les plus historiques en Europe. Et finalement, j'ai galéré pendant une semaine à trouver les infos sur les parkings, si on pouvait se garer, les prix, la restauration sur place. Il fallait avoir une carte du club, la recharger sur une application mobile. Je parlais pas l'allemand. Ça a été une galère et je me suis dit que c'est étonnant pour un club aussi historique qu'il n'y ait pas autant d'informations. Et c'est ce qui m'a mené à créer Stadium Traveler, la plateforme 100% dédiée au stade. Alors il y a plus de 2000 stades qui sont répertoriés, c'est un travail titanesque. Est-ce que vous faites ça tout seul ou est-ce que c'est une mission collaborative? Alors c'est une aventure qui est rapidement devenue familiale, on est à deux, donc je suis associé avec ma maman qui s'occupe notamment de la partie financière, juridique et sur toute la partie stratégie avec moi pour développer l'entreprise du mieux possible. Et elle fait aussi un gros boulot sur la partie surtout contenu parce que comme vous avez dit, 2000 stades c'est énormément d'informations à recenser au quotidien. Donc c'est une aventure à deux, après on avait un alternance cette année en communication, mais c'est principalement du coup une aventure à deux depuis le début. Alors il y a le stade de la Méno, évidemment, vous l'avez dit, Bien mais sûr. aussi ceux au Brésil, en Bosnie, au Japon. La liste, elle est interminable. Est-ce que vous les avez tous visités, ces stades? Ah non, malheureusement, j'aimerais bien, c'est un objectif à terme peut-être, mais non, effectivement, on a recensé déjà plus de 2000 stades, ça représente quand même énormément de possibilités dans le monde entier. Et parce qu'avec Stadium Traveler, on vise les gros stades, mais aussi les petits. Donc à terme, on espère aussi avoir tous les petits stades amateurs autant que les professionnels. L'idée, c'est que si on trouve un stade, il est présent sur la plateforme et ça devient la référence pour les stades. Alors les règlements et les conditions d'entrée, j'imagine qu'ils sont un petit peu différentes selon les pays. Vous avez pu remarquer ça? Oui, tout à fait. Forcément, d'un stade à l'autre, c'est hyper différent. Rien que sur l'organisation, sur ce qu'on peut rentrer dans un stade. J'ai un exemple hyper concret. En France, on va être vite interdit de ramener une boisson ou quoi que ce soit, ou n'importe quel type d'objet. Tandis qu'en Italie, par exemple, on peut rentrer avec un sac complet sans qu'il y ait réellement de contrôle. En Espagne, on va pouvoir rentrer à manger sans problème, alors qu'en France, c'est une problématique. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup préparer à l'avance en général, parce qu'on peut se retrouver sinon avec des très mauvaises surprises. Alors c'est une appli d'info pratique, vous venez de le dire, mais il y a aussi des petites anecdotes. On peut notamment, j'ai vu ça, trouver les chants des supporters de chaque stade. Complètement, en fait, on a essayé de recenser le plus d'informations possible. Ça continue chaque jour, on essaie de remplir au mieux. Et pour une partie des stades, on a carrément des playlists, effectivement, des chants des supporters. Ça, c'est pour se mettre un petit peu dans l'ambiance avant. Si on veut se préparer, entendre un petit peu l'ambiance sur place, ça permet de se mettre dans le mood tout simplement. Et puis après, ça permet d'y aller dans les meilleures conditions. Parfois, il y a aussi les historiques un peu du club. C'est ça, on essaye vraiment de recenser le plus d'informations. Ça passe par d'une part tout ce qui est historique sur le stade en tant que tel, même sur le nombre de places, ça peut être des anecdotes sur le stade quand il a été construit, pourquoi il a été construit, etc. Et après, on a toute la partie plus pratique. Donc là, effectivement, on passe plutôt sur les sujets d'accès notamment. Faut venir en transport en commun, s'il y a des parkings, etc. Sur les sujets plutôt pratiques, tels les objets interdits, etc. Enfin voilà, on essaie d'être hyper vaste pour avoir le plus d'informations le plus concrètes possible. Alors on le sait, on vient de clôturer les Jeux Olympiques de Paris. Vous aviez proposé tous les stades qui ont accueilli ces épreuves. Alors maintenant, est-ce que ça va être le cas aussi pour les Paralympiques? Tout à fait, c'est notre projet désormais. Maintenant qu'on a passé les Jeux Olympiques, qui étaient une belle fête et une belle réussite, on a le objectif maintenant de le faire pour les Paralympiques, évidemment, vu qu'on a quand même pas mal de lieux, notamment la Tour Eiffel, avec le beach volley qui se transforme en cécifoot. Donc on a des beaux lieux parisiens qui vont continuer à vivre. Et donc notre objectif, c'est de nouveau de partager toutes les infos pratiques pour préparer au mieux. Parce qu'on se le rend compte, là, ça va être de nouveau 10 jours de fête absolue. C'est déjà quasiment plein en termes de place. Donc ça s'annonce d'être plutôt sympa. Donc on va essayer d'accompagner au mieux tous les Français qui veulent s'y rendre pour le vivre dans les meilleures conditions. C'était une grosse année pour vous, 2024. Il y avait l'Euro aussi. Ouais, tout à fait. Nous, depuis le début, donc le projet était lancé en 2019. On est tombé en plein Covid, donc les stades fermés. Et depuis, du coup, forcément, c'était l'objectif 2024. Euro en Allemagne, en étant basé à Strasbourg, forcément, nous, c'est notre fief. Les stades allemands, on y est tout le temps. Et forcément, avec les JO aussi qui se présentaient. Et là, maintenant, les Paralympiques, c'est notre année phare, on le sait, c'est la grosse année. Donc là, on bosse à fond pour essayer de propulser au mieux le projet et que ce soit le plus connu pour aider le plus de monde possible. Et effectivement, comme vous avez dit, l'Euro, où nous, c'était une grande réussite. On a réussi à se faire connaître pas mal en France pour tous les Français qui étaient en Allemagne. Et donc maintenant, on essaye de reporter toutes ces personnes-là justement sur tous les stades le reste de l'année. Parce que des stades, il y en a tous les week-ends. Il y a plus de 30 000 matchs tous les week-ends, donc il y a de quoi faire. Vous avez des retours d'utilisateurs? Qu'est-ce qu'ils en pensent, les gens? La plupart sont extrêmement constructifs. Moi, j'avais peur quand je lançais le projet. Je partais dans un domaine du foot. Il peut vite y avoir des critiques, etc. Pouvoir se clasher entre clubs. On n'a pas du tout ça. On a une communauté qui est hyper bienveillante. Ils sont tous dans un sujet un peu constructif. Ils essayent de faire des retours pour nous aider au fur et à mesure. Et surtout, ils partagent. Et nous, c'est tout l'intérêt de la plateforme, c'est d'avoir le plus de monde possible, de partager son expérience dessus. Parce que plus on aura d'informations et de retours d'expérience, plus forcément la plateforme aura de sens. Comme vous avez parlé tout à l'heure, c'est le TripAdvisor des stades. C'est-à-dire qu'il y a nos infos pratiques qui sont officielles. Mais en parallèle, les utilisateurs peuvent partager leur avis sur l'ambiance, les accès, la restauration, etc. Et donc, plus on a de retours là-dessus, plus ça fait une vision globale de tous les aspects pour préparer sa visite. Donc forcément, on a du meilleur contenu. Est-ce qu'il y a un échange avec
les clubs quand vous mettez un stade en avant? Est-ce qu'il y a une communication avec le dit club? Alors, initialement, non. Initialement, toutes nos informations sont officielles, elles viennent des clubs, des collectivités, etc. Mais ça, c'est notre nouveau projet désormais, c'est d'avoir les clubs en tant que partenaires pour chercher en fait tout le côté collaboratif, du côté de nous, on peut leur partager pas mal de liens, etc. par rapport au club, de merchandising, de billetterie, etc. À l'inverse, ils peuvent nous donner pas mal d'infos sur leur stade et nous, on peut leur faire travailler sur certaines infos qu'ils n'auraient pas pensé. Et l'idée, c'est justement de chercher les communautés en étant partenaire avec les clubs et eux, à l'inverse, justement, d'avoir tout ce côté-là, un canal supplémentaire en fait d'accès pour améliorer leurs accès stades et développer de nouveaux revenus finalement grâce à notre plateforme. Justement, un crowdfunding, une levée de fonds est prévue là pour la rentrée en septembre. C'est quoi le but avec cette cagnotte? C'est notamment ça, développer ça? Tout à fait. Nous, en fait, voilà, ça fait depuis le début, c'est un projet collaboratif. Ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on est vraiment en ligne sur stadiumtraveler.com depuis tout ordinateur, tablette, téléphone. L'idée désormais, c'est de pouvoir passer encore un cap supérieur. Et donc là, pour la rentrée vers septembre-octobre, on va normalement lancer un crowdfunding qui va pour objectif en fait de financer une partie du développement de nouvelles fonctionnalités. Focus d'une part sur l'ajout du rugby sur la plateforme, parce qu'on est sur le foot, mais on peut aussi être sur le rugby. C'est tout à fait les mêmes fonctionnalités, mais aussi sur le côté de réseau social, parce que forcément, on a une communauté qui peut partager. L'idée, c'est qu'ils puissent avoir leur profil le plus personnalisé possible, d'avoir un fil d'actualité avec leurs amis, etc. Donc voilà, on a tout un tas de fonctionnalités qu'on va proposer en plus grâce à ce crowdfunding. Et dans l'idée aussi de pouvoir faire participer la communauté qui veut nous aider. Là, c'est une belle occasion de pouvoir nous aider et en même temps de leur rendre par ces belles fonctionnalités qui vont forcément leur être utiles. Justement, là, vous parliez de stade de foot et de rugby, parce que c'est un petit peu la même configuration qui sont répertoriées sur ce site. Est-ce que vous voulez élargir le référencement à d'autres sports? Je pense par exemple à des complexes de tennis, à Roland-Garros, ce genre de choses. La problématique est exactement la même, évidemment. Nous, on a été contactés par des clubs de basket, de volley, de hand. Après, pour l'instant, on reste sur les stades, parce que sinon, si on commence à chercher par exemple un stade à Paris, qu'on va tomber sur les salles de basket, de hand, ça risque d'être compliqué. Mais c'est un objectif à long terme. Si le concept de Stadium Traveler prend auprès des stades, l'idée c'est de le développer sur tout ce qui est salle, parce que forcément tous les sujets sont les mêmes. On a même été contacté par exemple par un opéra qui avait les mêmes sujets. Enfin, tout ce qui est lieu qui reçoit du public finalement peut être intéressé. Donc on va commencer par les stades et on l'espère à l'avenir pouvoir développer les autres types de lieux. Merci beaucoup Nicolas Eudes. Avec je plaisir. rappelle que vous êtes le créateur donc de Stadium Traveler. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans Bonsoir l'Alsace. Merci.